De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Malika Cher et Daouda Tal sont toujours avec nous et tout de suite c'est le dossier du jour. Les écrivains africains se sont distingués notamment lors de la conquête des indépendances avec des plumes engagées et destinées à préparer les consciences. Si aujourd'hui, certains de leurs ouvrages sont étudiés dans les écoles du continent, ce n'est pas assez. Et selon certains sociologues, la faiblesse du nombre d'ouvrages africains dans les programmes scolaires serait même l'une des causes de la dégradation des valeurs morales et culturelles. C'est un reportage d'Emmanuel Milimono. La littérature africaine a joué un grand rôle dans la prise de conscience des élites politiques du continent face aux méfaits du colonialisme. Ceci a permis à plusieurs pays au cours des années 60 d'accéder à leur indépendance avec une littérature qui a vécu ses plus beaux moments dans la lutte pour la libération de l'Afrique sous fond d'engagement. Après avoir marqué une période de l'histoire et contribué à la renommée des grands auteurs d'Afrique noire, la littérature engagée cède le pas peu à peu à une nouvelle forme d'écriture destinée désormais à mieux outiller l'élite en charge des destinées du continent. Cependant, même si la littérature africaine est inscrite au programme dans les écoles francophones du continent, certains sociologues ne manquent pas de constater que des nouvelles générations sont touchées par une dégradation des mœurs qui, selon eux, serait due à une insuffisance d'œuvres basées essentiellement sur les réalités culturelles et socio-éducatives du continent. La littérature africaine est-elle de nos jours suffisamment vulgarisée dans les écoles? Les élèves connaissent-ils les auteurs de leur pays? Que font les auteurs pour rendre accessibles leurs ouvrages dans les écoles et quelle part de responsabilité des autorités publiques? Le livre reste l'outil par excellence de transmission des connaissances, des savoirs. Il y a une assimilation du contenu ou de la situation française que la situation africaine. Il n'y a pas de mécanisme d'encouragement, de motivation pour permettre aux écrivains de produire abondamment. Depuis plusieurs décennies, l'image que l'on se fait de l'ensemble de la production littéraire de l'Afrique est celle d'une littérature née d'une circonstance particulière, celle de la lutte pour les indépendances. C'est dans ce contexte que se sont le mieux illustrés des auteurs comme Amadou Kourouma, Henri Lopez, Mongo Betty, Thierno Monenembo, pour citer que cela. Dès le début du XXe siècle, avec l'avènement des écrivains Thomas Mofolo, Léopold Sédar Senghor et Chinua Achebe, les auteurs africains prennent la plume pour décrire les réalités du continent et transmettre son héritage culturel. Chacun, à travers des genres littéraires différents, tente de dépeindre les réalités d'un continent parfois mal présenté par les étrangers et ainsi asseoir une base culturelle pouvant servir de repère aux générations futures. Parce qu'elle a travaillé en son temps, avec les moyens vraiment rudimentaires, parce qu'en ce moment, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais avant, les autres étaient obligés de faire des recherches, aller dans les bibliothèques, trouver d'autres bibliothèques, des fois se déplacer pour aller en France, parce qu'il y a des écrits qui avaient été déménagés jusqu'en France. Après ces années de révolution littéraire sur le continent, l'Afrique est aujourd'hui à la quête d'une nouvelle identité culturelle due, selon des sociologues, à une perte des repères et des idéaux. Plusieurs jeunes, notamment des élèves, ignorent une grande partie de cette littérature qui a pourtant fait parler d'elle grâce à des écrivains engagés et en alerte face non seulement à la colonisation, mais aussi aux dérives totalitaires de certains régimes politiques nés en lieu et place du système colonial. La première génération était dans un contexte de lutte politique, un contexte de valorisation culturelle. Nous avons connu la colonisation, l'Afrique tout entière, et par le truchement des écrivains, il y a eu une lutte engagée contre la colonisation et nous avons pu défendre notre liberté à travers les écrits et ces écrivains étaient motivés, ils étaient plus engagés. Il y a eu également un déficit culturel où nous étions assimilés à des indigents, à des races inférieures, etc. Les générations d'écrivains se renouvellent en Afrique avec pour seule mission de donner une identité culturelle au continent. À travers les regards neufs des jeunes chercheurs, regards cependant critiques et constructifs, il s'agit aujourd'hui de suivre l'évolution de cette littérature en feuilletant en même temps les pages de l'histoire et celles du présent. Cette culture enseignée par certaines écoles africaines n'est cependant pas assez connue des jeunes élèves. Plusieurs facteurs expliquent cela. On ne trouve pas beaucoup les livres africains, c'est seulement les livres européens. Surtout notamment si nous prenons la littérature, c'est la littérature française qui sont beaucoup
stockés dans les bibliothèques. Moi, par exemple, j'ai eu à rencontrer pas mal de livres dans notre institut. J'ai souvent rencontré les livres de la littérature africaine, de la littérature française. Dans nos quartiers, il n'y a pas de bibliothèque. Je dirais qu'il y a des bistrots. Les gens passent plus de temps dans les bistrots que devant un livre. L'enfant noir de Camara Laye, les bouts de doigts de Dieu de Sembène Ousmane, une si longue lettre de Mariama Ba, les soleils des indépendances d'Amadou Kourma ou encore l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane sont entre autres œuvres d'auteurs africains au programme dans les écoles des différents pays d'Afrique francophone. Depuis plusieurs décennies, peu d'évolution a été constatée dans les œuvres proposées à l'école malgré le façonnement de la production littéraire contemporaine. Pour certains observateurs, il est temps d'adapter les systèmes d'enseignement aux besoins culturels et socio-économiques de l'Afrique. Le problème n'est pas au niveau de du livre. Le livre existe. Le problème est au niveau du lecteur. Il y a une question de procéder à une réadaptation. Et obligatoirement au niveau de toute l'Afrique, si le terme existe, qu'il y ait les états généraux de l'enseignement. C'est très important. Dans cette époque où l'on assiste à une perte des repères, où les idéaux et les certitudes d'antan semblent plus ou moins vidés de leur sens, plusieurs gouvernements, à l'instar du Rwanda, essayent d'adapter leurs programmes scolaires aux réalités africaines. Grâce à l'engagement des écrivains, la littérature a joué un grand rôle dans la prise de conscience des élites politiques face aux méfaits du colonialisme. Ceci a permis à plusieurs pays au cours des années 60 d'accéder à leur indépendance. Les pères de l'histoire littéraire négro-africaine ont contribué par leurs œuvres à l'amélioration de l'image des Noirs dans le monde occidental. À cette contribution s'ajoute également celle de la peinture, de la sculpture, du cinéma, etc., venue à la rescousse du combat d'identité initié par la négritude. Par le biais de la nouvelle, du récit témoignage, de la poésie, du conte philosophique, certains auteurs se présentent comme des sondeurs, des observateurs de notre époque. Même si les convictions ne semblent plus aussi assurées qu'avant, ils comptent sur l'étude attentive des réalités pour livrer quelques indices de leur questionnement. Il y a enfin ceux qui tentent de s'appuyer sur la tradition afin de trouver d'anciens chemins, peut-être porteurs d'une réorientation de l'État africain. Daouda, on a tendance à arrêter la littérature africaine à la littérature d'indépendance. Pourquoi ? Bon, parce que la littérature a eu une place importante dans le combat vers les indépendances. Effectivement, les auteurs qui ont été cités dans le reportage, Camara Laye, Ousmane Sembène, Léopold Sédar Senghor, etc., effectivement, ont joué un rôle fondamental. Et à l'époque, c'était aussi une manière de s'exprimer, étant donné que c'était la période coloniale. Donc, la manière la plus vigoureuse de s'exprimer, c'était peut-être de prendre son stylo et sa plume et écrire ce que l'on pense de la situation, de sa propre culture, la défense de l'homme noir finalement. Ça tournait autour de ça et de l'Afrique. Aujourd'hui, je pense effectivement qu'il faut quand même s'orienter plus vers une littérature contemporaine avec les problématiques qui sont posées aujourd'hui au continent, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel. Je pense qu'il y a quand même besoin d'une mise à jour de cette littérature africaine pour pouvoir intéresser davantage les jeunes et même les enfants, je dirais, parce que là on parle de l'école. Donc c'est là l'enjeu, à mon avis. Maintenant, est-ce que les États mettent les moyens? Ça, j'en doute. Est-ce que également ceux qui doivent écrire, les intellectuels africains aujourd'hui, le font? C'est pas tout à fait non plus vrai, mais je pense que c'est un mix de plein de choses qui fait qu'aujourd'hui la littérature africaine reste quand même un petit peu à la traîne par rapport à toute la production contemporaine que l'on peut voir dans le monde. Oui, Malik, pour rebondir sur les propos de Daouda, la période de décolonisation du continent, c'est un peu l'âge d'or de la littérature africaine. Oui, parce que je pense que c'est ses débuts aussi. Difficile de voir par le passé, avant justement la période de décolonisation, merci, une effervescence comme ça de littérature. Il n'y en avait pas. Et justement, c'est ce qui a contribué, c'est cette internationalisation de la littérature africaine qui a permis justement aux opinions publiques de prendre cause pour les pays africains et de comprendre le désir des colonisés, comme on les appelait à l'époque, à devenir indépendants. Oui, c'est une effervescence. Daouda
à très juste titre parlé de cette difficulté aujourd'hui pour les auteurs africains de se mettre à jour. Mais je pense, je pense qu'il y a quand même ce combat pour l'indépendance est encore d'actualité parce qu'on est aussi dans cette période de volonté d'indépendance économique, de volonté d'émerger sur la scène internationale. Donc cette période Oui, cette période contestataire, elle est encore d'actualité. Hein. Le tiers-mondisme, bon, même si certains pensent qu'il est mort, il n'est pas encore mort dans les esprits. Et je pense que cette littérature a notamment un écho en Afrique, mais aussi en Europe, parmi la communauté africaine qui réside dans les pays européens. Donc, c'est normal aussi que cette littérature soit encore présente aussi chez beaucoup de jeunes et qui se passionnent pour cette littérature-là. Il faut aussi, je pense, appuyer les efforts, remarquer aussi que beaucoup de pays occidentaux tentent aussi de faire émerger cette littérature africaine. Hein. J'ai eu la chance, moi aussi, dans mes études ici en France, d'évoquer plus la littérature algérienne qu'en Algérie. Donc c'est aussi une reconnaissance, je pense, de la part des pays occidentaux de cette richesse de la littérature africaine. Maintenant, le problème qui se pose, c'est cette difficulté pour les auteurs actuels qui abordent d'autres sujets d'émerger aussi. Là est le problème. Pourquoi ? Parce que dans les pays africains, vous n'avez pas justement le soutien des autorités publiques parfois, parce que aussi il y a des livres qui dérangent, il faut le dire très simplement. Vous avez des auteurs africains qui sont obligés d'aller à l'étranger pour être produits, pour trouver un éditeur. Ça aussi, c'est complexe en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition, il n'y a pas beaucoup d'unités de production du livre. Donc ces paramètres-là font qu'aujourd'hui, la littérature africaine a du mal, je dirais, à laisser de côté son empreinte du tiers-mondisme et pour justement aller vers des sujets d'actualité. C'est un peu ça le problème aujourd'hui qui se pose. Alors Daouda, Malik en a justement parlé, à un juste titre, de cette littérature née pour peut-être contester les dérives de certains régimes totalitaires. Il y a aussi également cette littérature née pour protester contre le colon, comme si la littérature africaine devait toujours être engagée. Oui, bah moi je suis pas pour cette idée, hein. Cette position, évidemment, pour moi, la littérature. Bon, on parle du livre déjà, et je pense que oui, la littérature doit avoir un rôle de montrer notre culture, de montrer en tout cas les problèmes contemporains que l'on vit aujourd'hui. Ça peut être du roman aussi, de la fiction. C'est vrai qu'on est en carence de romans ou de fiction dans la littérature africaine. Tout à fait. On est dans la mondialisation et le livre n'échappe pas à la mondialisation aujourd'hui. Donc, c'est le roman, des choses comme ça, c'est important. Il faut vraiment que l'on change de paradigme à ce niveau-là pour pouvoir intéresser d'abord nos jeunes, parce que les enfants à qui le livre s'adresse à l'école, par exemple, ces enfants-là ont accès à la télé, parfois ils ont accès à Internet. Donc, on est dans un monde globalisé. Ce qui se passe en Europe ou aux Amériques peut être connu à la minute en Afrique. Donc, il faut aussi que l'on puisse produire pour davantage décortiquer la marche du monde aujourd'hui. Je prends l'exemple, quand vous êtes dans des universités des pays développés, les chercheurs, ils vont aller écrire des livres ou des articles, en tout cas, sur la situation qui se passe dans le reste du monde. Par exemple, un chercheur français va écrire sur la Libye, sur le Mali, etc. Or, on ne voit pas forcément des intellectuels africains aller décortiquer la culture chinoise pour les Africains. Pourtant, on commerce avec la Chine. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. On ne voit pas les intellectuels africains prendre un certain leadership dans le traitement des questions liées, par exemple, au Proche-Orient, liées à, par exemple, la Russie, ce qui a remplacé le bloc occidental et le bloc Est. Je veux dire, après la guerre froide, aujourd'hui, on est sur une autre période. La décolonisation, elle est terminée, même s'il y a, certains me diront qu'il y a une forme de néocolonialisme. Je veux bien le croire, mais en tous les cas, c'est aux Africains d'avancer dans ce combat, et pour le faire, il faut se montrer égal, en tout cas à la même position que les intellectuels, les producteurs d'idées, les producteurs d'articles, de livres d'autres pays, des pays développés, en tout cas essayer de se mettre au même niveau.
Donc aujourd'hui, quand on parle des questions qui intéressent le monde, bon, bah, si ça ne concerne pas l'Afrique, on aura très peu d'Africains à la table. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut aussi que les intellectuels africains puissent jouer un rôle à ce niveau-là. Malik, vous êtes d'accord, hein, pour résumer ce que disait Daouda, c'est un peu comme si les auteurs africains avaient raté un train. Oui, mais il faut aussi l'expliquer par la situation des pays africains, la situation économique, la situation politique. Il y a beaucoup de facteurs là qui expliquent aussi la difficulté de cette émergence, de cette entre guillemets élite africaine sur le plan de la littérature, sur le plan littéraire. Par contre, j'ai un petit désaccord avec Daouda par rapport à une chose. Je pense que la littérature de combat, elle est d'actualité. Je pense que le tiers-mondisme, il est d'actualité parce que tant qu'on aura tant que l'Afrique sera toujours mise à part dans les grandes négociations internationales, l'Afrique, quand ces pays occidentaux auront toujours cette vision de l'Afrique en marge, vous aurez toujours cette réaction de la part des Africains ou de la part de ceux qui ont un amour particulier avec l'Afrique, cette capacité de résistance, de confrontation. Donc vous aurez toujours cet esprit littéraire de combat qui sera toujours d'actualité et qui sera encore réédité. Parce que quand on voit la littérature africaine qui est rééditée de nos jours, c'est toujours la même. C'est le tiers-mondisme. Frantz Fanon a encore de beaux jours devant lui, même s'il n'est pas africain à la base, mais c'est justement, ça s'explique par cette situation actuelle où on a l'impression que l'Afrique est mise de côté, l'Afrique est toujours en marge des grands bouleversements de ce monde, donc il y aura toujours cette littérature de combat qui aura encore de beaux jours devant elle. Daouda ? Oui, Amira, et en fait, effectivement, bon, je pense d'ailleurs qu'il y a de plus en plus quand même de maisons d'édition qui se créent en Afrique. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des grandes maisons d'édition que l'on connaît en Europe qui commencent à ouvrir des bureaux en Afrique. Sauf que ceux qui vont écrire des livres là-bas vont écrire des livres sur la scène politique locale, économique locale, etc. Mais je rêve un jour qu'un best-seller, qu'un livre qui fonctionne bien, produit par une maison d'édition d'un pays africain, écrit par un Africain, qui puisse devenir un best-seller mondial. J'espère qu'on y arrivera. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler sur ce plateau. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.